Quels sont les traitements chirurgicaux disponibles pour l'incontinence urinaire d'effort de l'homme? L'incontinence urinaire est le plus souvent la conséquence d'une chirurgie de la prostate avec lésion du sphincter strié de l'urètre qui est proche de la prostate. Le sphincter urinaire artificiel est le traitement le plus efficace pour l'incontinence urinaire et celui qui donne le meilleur taux de satisfaction, notamment pour les formes sévères. Ce dispositif médical est composé de trois pièces, une manchette compressive, un ballon régulateur de pression et une pompe. Ces trois éléments sont reliés par des tubulures dans lesquelles circule du sérum physiologique. L'ensemble du système est implanté dans votre corps et est totalement inapparent. La manchette est placée autour de l'urètre et est gonflée de sérum physiologique, si bien qu'elle ferme le canal de l'urètre, vous empêchant ainsi d'uriner et d'avoir des fuites. La pompe est placée dans le scrotum, à côté des testicules, et le ballon dans la cavité abdominale, totalement imperceptible. La seule partie que vous pouvez palper à travers la peau est la pompe scrotale. Alors, comment ça marche? Vous allez retrouver sur cette animation les trois composants du sphincter. La manchette, la pompe, le ballon. Lorsque votre vessie est pleine et que vous ressentez l'envie d'uriner, il vous suffit d'appuyer sur la pompe pour faire passer le liquide remplissant la manchette vers le ballon régulateur. La manchette, qui est alors dégonflée, libère le canal de l'urètre et vous pouvez uriner. Au bout de 3 minutes, sans que vous n'ayez rien à faire, la pression du ballon suffit à renvoyer le liquide en sens inverse et referme la manchette. L'urètre est alors fermé et vous êtes à nouveau sec et continent. Le sphincter artificiel n'agit pas sur la vessie et les besoins d'uriner sont perçus comme avant. Alors le sphincter artificiel n'est pas adapté à tous les patients et il reste réservé aux formes d'incontinence urinaire sévère que nous définirons plus loin. Dans les formes moins sévères, des traitements moins invasifs ont été développés. Il s'agit en premier lieu des bandelettes sous-urétrales. Il existe plusieurs types de bandelettes. Le principe est le suivant. Exercer une pression permanente sur l'urètre, un peu comme un pied appuierait sur un tuyau qui fuit afin d'en limiter l'écoulement. Il n'y a donc aucune manipulation à faire, contrairement au sphincter artificiel. La bandelette fonctionne en rajoutant de la pression sur l'urètre, comme le faisait auparavant le sphincter avant d'être endommagé. La vessie prend le dessus pour passer ce nouvel obstacle et il est tout à fait exceptionnel que l'on soit gêné pour vider sa vessie après cette intervention. On estime que la pose d'une bandelette diminue de 2 le nombre de protections quotidiennes. C'est-à-dire que si vous utilisiez 2 protections par jour, il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez plus besoin après l'intervention. En revanche, si vous portiez 3 protections par jour, vous serez amélioré par la bandelette, mais il est probable que vous utilisiez encore une protection par jour après l'intervention. Pour améliorer les résultats des bandelettes, des modifications ont été apportées. Comme vous pouvez le voir sur ce dessin, la bandelette Virtue présente 4 bras au lieu de 2 comme les bandelettes précédentes. Ceci augmente la zone de compression sur l'urètre et donc probablement leur efficacité. Cette bandelette a été décrite avec succès chez les patients présentant une incontinence urinaire sévère, alors que d'autres bandelettes ne sont généralement efficaces que dans les incontinences légères à modérées. Comme toutes les autres bandelettes, celle-ci est implantée par une même incision périnéale entre l'anus et les bourses. Les 4 bras sont fixés sous la peau et ne sont pas perceptibles. La pose de ballon Proact représente la deuxième alternative au sphincter artificiel. Il s'agit de 2 ballons placés de part et d'autre de l'urètre et le comprimant latéralement. Les ballons sont reliés à une tubulure avec un embout en titane placé sous la peau du scrotum comme le montre la flèche verte. Par cet embout, on peut injecter du sérum physiologique qui va gonfler les ballons. Plus les ballons sont gonflés, plus ils vont comprimer le canal de l'urètre. Ce traitement a donc la caractéristique d'être ajustable, ce qui n'est pas le cas des bandelettes décrites précédemment ni du sphincter artificiel. Les ballons sont gonflés 6 semaines après avoir été implantés et on peut gonfler les ballons jusqu'à 8 ml à raison de 1 gonflement de 1 ml par semaine. Ce traitement oblige donc à revenir plusieurs fois en consultation après l'intervention pour trouver l'ajustement optimal, permettant de n'avoir plus de fuite tout en urinant normalement sans pousser. Sur cette vidéo, vous pouvez voir un ajustement de ballon plusieurs semaines après l'intervention.
Les injections de sérum physiologique sont complètement indolores. Le choix du traitement dépend de la sévérité de l'incontinence et des antécédents de radiothérapie. En cas d'incontinence urinaire sévère ou de radiothérapie, le traitement de référence est le sphincter urinaire artificiel. L'incontinence urinaire sévère est définie par un nombre de protections supérieur à 5 par jour ou un test de pesée des protections urinaires supérieur à 400 g par 24 heures. En cas d'incontinence urinaire non sévère, idéalement un nombre de protections inférieur à 2 par jour et un test de pesée des protections urinaires inférieur à 200 g par 24 heures, et s'il n'y a pas eu d'antécédent de radiothérapie, la pose de ballon ou de bandelette sous-urétrale est indiquée. En cas de persistance d'une incontinence urinaire après ce traitement, on peut proposer soit à nouveau des ballons proactes, soit une bandelette sous-urétrale. Et si l'incontinence urinaire reste importante, eh bien, nous allons orienter le patient vers un sphincter urinaire artificiel.